Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et aujourd'hui, on attaque notre 5e et dernier épisode de la série sur les biais cognitifs. Et pour commencer cet épisode, je vais commencer par vous raconter l'histoire du dentifrice. Dans les années 1900, très peu de gens utilisaient du dentifrice parce que tout simplement, ils n'en voyaient pas la valeur. Et d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, il s'avère que l'armée américaine a découvert que le niveau d'hygiène dentaire chez les Américains était si mauvais que c'était devenu un risque de sécurité nationale parce que beaucoup de gens devaient être réformés de l'armée parce que leurs dents étaient complètement pourries dans leur bouche. Si aujourd'hui vous utilisez du dentifrice 2 fois par jour, c'est grâce à un homme qui a changé la donne. Et comme tous les héros modernes, c'est bien sûr un publicitaire. Je plaisante, mais en l'occurrence c'est le cas. Cet homme s'appelle Claude Hopkins, qui a été mentionné déjà plusieurs fois dans ce podcast, en particulier dans un épisode que j'ai fait il y a près d'un an, le premier épisode du podcast Marketing Mania sur le marketing scientifique, c'est Claude Hopkins. Claude Hopkins a fait connaître la marque dentifrice Pepsodent et a convaincu les Américains de se brosser les dents. La façon dont il a réussi à convaincre les Américains de se brosser les dents, c'est en inventant cette campagne de pub qui était basée sur l'idée du film dentaire. Et donc la publicité qu'il avait écrite disait aux gens « Passez votre langue sur vos dents et vous allez découvrir que vous allez ressentir l'existence d'une petite plaque. Cette plaque, c'est le film dentaire. Et ce film dentaire va jaunir vos dents et va pourrir vos dents. Et le fait d'avoir lié le fil dentaire avec la beauté en particulier, donc un bénéfice particulier, a permis aux gens de profondément s'investir dans cette idée de l'hygiène dentaire. Et en seulement 3 semaines après l'introduction de cette campagne, ils ont mesuré un succès très important. Donc les ventes de dentifrice et les ventes de la marque Pepsodent ont explosé. 10 ans après la première introduction de cette campagne, la moitié des Américains avaient commencé à utiliser le dentifrice au quotidien. Et bien sûr, dans les décennies à venir, ce produit allait atteindre une pénétration à peu près universelle, en tout cas dans les pays occidentaux. Ce podcast est donc bien sûr le 5e et dernier épisode de notre série sur les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont toutes ces particularités de l'esprit humain qui font que nous ne sommes pas tout à fait rationnels. Et le but de cette série a été de comprendre votre cerveau, celui de votre famille, celui de vos amis et surtout celui de vos prospects et clients afin de mieux communiquer et de persuader plus efficacement. C'est aussi l'idée de pouvoir mieux comprendre vos propres réflexions, mieux comprendre les mécanismes et les biais qui peuvent vous faire faire des erreurs et améliorer les décisions que vous prenez dans votre business et dans votre vie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série et le PDF récapitulatif des biais cognitifs dont on a parlé tout au long de ces 5 épisodes en vous rendant sur le site à l'adresse marketingmania.fr/biais, B-I-A-I-S. Et si vous voulez en avoir plus dans ce genre-là, j'ai créé, avant ma série sur le biais cognitif, une série sur la persuasion que vous pouvez retrouver également sur le site à l'adresse marketingmania.fr/influence. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les podcasts dans le flux RSS en vous rendant sur la plateforme de podcast de votre choix ou bien sur iTunes et retrouver tous les podcasts de Marketing Mania, les interviews, les séries sur la persuasion et sur les biais cognitifs. Donc le sujet du jour, c'est comment est-ce que les gens vont percevoir la valeur et comment est-ce qu'on va attribuer des valeurs différentes à différents produits et sur quels critères. Première chose à mettre en place, c'est l'idée de valeur perçue. La valeur perçue, c'est l'estimation de la valeur de votre produit ou service par votre prospect. Et cette valeur perçue prend en compte non seulement la valeur intrinsèque de votre produit, le coût de fabrication, le retour sur investissement, etc. Ça prend aussi tous les facteurs émotionnels, tous les facteurs irrationnels. L'idée ici, c'est que plus votre produit aura de valeur perçue, plus vous pouvez le vendre facilement et plus vous pouvez le vendre à un prix élevé. Aujourd'hui, on va parler de quelques paramètres qui vous permettent de faire monter la valeur perçue de votre produit. Cet épisode sera loin d'être complet parce que la valeur perçue est un sujet très riche. Il est possible qu'on y dédie à un moment donné une série entière sur Marketing Mania d'une façon ou d'une autre. Pour le moment, on va juste survoler différents biais cognitifs qui ont un impact dans cette mesure de la valeur perçue.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.